Bonjour les amis, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'histoire de maillot. Alors la semaine passée, je vous avais montré le dos de ce maillot. Il fallait donc trouver le maillot domicile du Chievo Vérone, saison 2013-2014. Alors durant cette saison, le club termine tout juste 16e, et donc se sauve. En Coupe d'Italie, 3e tour, victoire contre Empoli, et 4e tour, qualification contre la Regina, et en 8e, une défaite contre la Fiorentina. Alors, l'association Calcio Chievo Vérone, club fondé en 1929, disparu en 2021 et refondé en 2024. Ils ont recommencé en série D. Alors, palmarès, un titre de D2 italienne, un titre de série C1 et un titre de série D. Alors, un petit peu s'intéresser à 10 anecdotes sur le club, des origines modestes. Le Chievo Vérone a été fondé en 1929 dans le quartier de Chievo à Vérone par un groupe d'amateurs. Pendant des décennies, il est resté un petit club de niveau local et régional. La montée en Serie A, le club accède pour la première fois à la Serie A en 2001. Ce fut un exploit historique car c'était une équipe issue d'un petit quartier de Vérone et qui allait donc affronter les géants comme l'AC Milan et la Juventus. Alors, il y a une petite anecdote qui tourne autour de cette montée. Les Flying Donkeys, le surnom des ânes volants, a été adopté par dérision. Il faut savoir que les supporters du Hellas Vérone, le grand club rival, affirmaient que les ânes voleraient avant que le Chievo n'atteigne la Serie A. Le club en a fait une source de fierté. Le miracle du Chievo, lors de sa première saison en Serie A, donc la 2001-2002, le Chievo a surpris tout le monde en terminant 5e, se qualifiant pour la Coupe UEFA. Les médias italiens ont surnommé cette performance le miracle du Chievo. Propriété et stabilité. Le Chievo a été soutenu pendant des décennies par la famille Campedelli, propriétaire de Paluani, une entreprise de pâtisserie italienne. Cette gestion prudente a permis au club de survivre financièrement, contrairement à d'autres clubs italiens. Un derby singulier, le derby della Scala, oppose le Chievo au Hellas. Ce derby est unique car il met en scène un petit club de quartier contre un club historiquement dominant la ville. Malheureusement, une petite chute spectaculaire. En 2021, le Chievo Vérone a été exclu du football professionnel italien en raison de problèmes financiers, mettant fin à une longue période de présence en série B et en série A. Un coach légendaire, Luigi Del Neri, l'entraîneur qui a conduit le Chievo en Serie A et au succès européen, est une figure légendaire pour le club. Son style offensif et dynamique a marqué l'histoire du Chievo. Des stars méconnues. Le Chievo a été un tremplin pour de nombreux joueurs sous-estimés, comme Sergio Pellissier, qui est devenu le meilleur buteur de l'histoire du club avec plus de 100 buts. Un stade partagé. Le Chievo Vérone joue ses matchs au Stadio Marcantonio Montegodi, qu'il partage avec le Hellas Vérone. Malgré cette cohabitation, l'atmosphère lors des débits reste toujours électrique. Le parcours du Chievo est une véritable leçon de persévérance et de modestie dans le football. Leur histoire, bien que marquée par des défis récents, reste emblématique. Alors, on va s'intéresser maintenant à 10 anecdotes sur le maillot. Alors, personnellement, je l'ai acheté directement sur le site officiel du club. J'ai toujours un petit fait pour ce maillot avec ce cavalier. Et j'avais demandé aussi la version bleue pour mon épouse. Malheureusement, elle ne l'a pas retrouvée. Elle n'a pas un aussi bon rangement que moi, on dirait. Alors, les couleurs jaune et bleu. Les maillots du Chievo Vérone abordent le jaune et le bleu, couleur historique de la ville de Vérone. Ces teintes les différencient du Hellas Vérone qui utilise des nuances plus sombres de bleu et de jaune. L'inspiration du cavalier médiéval. Le logo et parfois les maillots du Chievo présentent un chevalier médiéval à cheval, en hommage à Cangrande della Scala, une figure emblématique de l'histoire de Vérone. On le voit bien là. Les surnoms des ânes volants intégrés au design. En 2001, après la promotion en Serie A, certains maillots et écharpes ont arboré des motifs humoristiques d'ânes ailés pour célébrer ce surnom adopté avec fierté. Les débuts modestes. Avant de devenir un club de Serie A, le Chievo portait des maillots sans sponsor, parfois achetés ou recyclés d'autres équipes locales. Ce n'est qu'après leur ascension qu'ils ont signé avec des équipementiers plus connus. Paluani comme sponsor historique. Paluani, marque de pâtisserie italienne appartenant à la famille Campedelli, a été le sponsor principal du Chievo pendant plusieurs décennies. Leur logo était omniprésent sur le maillot jusqu'aux années 2020. Les premiers équipementiers connus. Lors de leur montée en Serie A en 2001, le Chievo a signé avec le Cork Sportif comme équipementier. Ce partenariat a marqué un tournant dans l'image du club. Des designs créatifs. Les maillots du Chievo se sont souvent démarqués par leurs motifs audacieux, comme l'intégration de silhouettes du chevalier ou de motifs rappelant les fresques médiévales de Vérone. Un maillot collector pour la Coupe UEFA. Lors de leur qualification historique pour la Coupe UEFA en 2002, le Chievo a lancé un maillot spécial avec des détails dorés pour commémorer cet exploit. Un maillot polémique. En 2011, un maillot du Chievo arborait un design considéré comme trop chargé. Le chevalier, des écritures et des motifs floraux. Cela a suscité des critiques, mais il est depuis devenu un collector. L'hommage à Sergio Pellissier. En 2019, pour le départ à la retraite de Sergio Pellissier, une légende du club, le Chievo a porté un maillot spécial lors d'un match avec le numéro 31.
brodés en hommage. Les maillots du Chievo sont bien plus qu'un simple équipement sportif. Ils incarnent l'histoire, la fierté locale et l'esprit de ce petit club qui a marqué le football italien. Alors, on va terminer par 10 anecdotes sur le club du Chievo. Donc le voilà, l'écusson. Hop, on va se rapprocher. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur l'écusson du Chievo Vérone? Le chevalier de Chievo. Le blason du Chievo Vérone est centré sur un chevalier médiéval monté sur un cheval en hommage à Canglande della Scala, un célèbre seigneur de Vérone du XIVe siècle. Ce chevalier symbolise la force, la loyauté et le lien avec l'histoire de la ville. Une forme atypique. Contrairement à de nombreux clubs de football qui utilisent des écussons ronds ou en forme de bouclier classique, le Chievo opte pour un rectangle aux coins arrondis et aux formes simples et reconnaissables. Les couleurs jaune et bleu. Le blason, comme le maillot, reprend les couleurs jaune et bleu qui sont celles de la ville de Vérone. Le jaune représente la lumière et l'optimisme, tandis que le bleu évoque la noblesse et la loyauté. Le texte en latin. Sur certains blasons, on peut lire l'inscription latine « AC Chievo Verona 1929 ». Cela rappelle les racines historiques du club et son année de fondation. Le lien avec les Scala. La présence du chevalier est aussi une référence directe à la famille della Scala, qui a gouverné Vérone au Moyen-Âge. Le cheval et le chevalier étaient des symboles de leur pouvoir. Un blason modernisé. Au fil des ans, le blason a été légèrement modernisé, mais le cheval et les couleurs ont toujours été conservés devant des éléments immuables de l'identité du club. Un blason taquin pour le Hellas. Après avoir adopté le surnom les ânes volants, le Chievo a brièvement incorporé un clin d'œil humoristique dans son merchandising, ajoutant un âne ailé à son blason lors de certains produits dérivés. L'ombre du Hellas Vérone. Dans les années 70, le blason du Chievo ressemblait énormément à celui du Hellas Vérone, avec des éléments similaires. Ce n'est qu'après leur montée en puissance que le club a cherché à se différencier avec un design unique. Un chevalier plus stylé. En 2010, le chevalier a été redessiné pour paraître plus dynamique et moderne, en phase avec l'évolution du football et les tendances graphiques. Un hommage permanent. Malgré les changements financiers et les problèmes récents du club, le blason du Chievo reste un symbole intemporel de l'esprit de ce petit quartier de Vérone. Pour les supporters, il incarne le cœur et l'âme de leur équipe. Le blason du Chievo Vérone est bien plus qu'un simple logo. C'est un témoignage de l'histoire et de la culture de Vérone, un pont entre le passé médiéval et le football moderne. Alors, pour la semaine prochaine, voici le dos du maillot que je vais vous faire découvrir. Alors, je pense que pour le club, ça ne devrait pas poser de problème avec le flocage et on devine très bien le logo du club. Peut-être l'année qui sera plus difficile. Voilà, à la semaine prochaine pour une nouvelle histoire de maillot.